Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, en ce moment, vous avez certainement entendu parler de ces récentes affaires de pédopornographie, de pédocriminalité, de tableau qui fait polémique au Palais de Tokyo. Il y a l'affaire Nicolas Janté, l'affaire Bruno Martini, l'affaire Jacques Boutier. D'autres scandales continuent d'éclater, dont un dans le Var. Il s'agit ici d'enfants placés dans un foyer d'accueil, agressés sexuellement et même violés par d'autres enfants. Et l'avocat maître Michel Hammas, hors de lui, face au silence des juges, notamment de la presse pendant longtemps, avait posté le 7 mars dernier un coup de gueule sur le réseau social Twitter. Écoutez un extrait. Bonjour, je m'appelle Michel Hammas, je suis avocat au barreau de Marseille. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer ce qui se passe en ce moment à Toulon ? À Toulon, j'ai des viols à répétition pour les enfants placés, des attouchements sexuels quasiment mensuels, et les juges ne répondent pas. J'ai une petite fille qui a été violée en 2021, pas une seule audience pour en parler avec le juge. Elle a été violée à nouveau en août 2022, pas une seule réponse. En septembre, une petite fille a été agressée sexuellement assez violemment à Toulon, une autre petite fille bien sûr. Je saisis le juge, j'écris rien. Il y a 10 jours, elle a eu un sexe sur le visage et on lui a mis la main dans la culotte. Et il ne se passe rien. Le juge ne répond pas. Le juge de Toulon ne répond pas, les services sociaux ne répondent pas. Il ne se passe rien. Rien. C'est inacceptable ce qui se passe dans notre... On perd tous nos moyens, on perd toute notre dignité. Écoutez, voilà, cet témoignage absolument bouleversant que nous avions entendu, et c'est pour ça que nous sommes très heureux aujourd'hui d'être avec cet avocat qui pousse ce coup de gueule. Bonjour maître Michel Hammas. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc, je le rappelle, avocat au barreau de Marseille et vous travaillez notamment beaucoup avec ces questions de foyers d'accueil. Vous avez déjà fait sortir plus de 700 enfants de foyers d'accueil. Vous allez nous expliquer justement ce qui se passe là-bas. Mais là, dans cette affaire, on ne comprend pas, vous le dites, attouchement sexuel, petite fille violée, pas une audience. En septembre, de nouveau, une autre petite fille, saisine du juge. Eh bien, silence, le juge ne répond pas, les services sociaux ne répondent pas. Comment peut-on arriver à ce genre de situation en France aujourd'hui ? Alors, merci d'abord de me recevoir. Vous commettez une erreur, c'est pas dans cette affaire, c'est dans ces affaires. Oui. C'est là où il y a parce que si c'était dans cette affaire, dans un dossier, bon, on peut comprendre un dysfonctionnement. Là où ça pose des difficultés, c'est quand c'est la répétition. Quand c'est la répétition de ce qui se passe. Alors, dans l'inconscient collectif et surtout avec les réseaux à l'heure actuelle, on parle de pédopornographie. Bon, tout ça, il y en a. Mais il y en a moins. C'est là où il faut que vous entendez, il y en a moins que ce qui se passe dans les foyers sociaux. Pourquoi ? Parce que on place au même endroit, parce qu'il n'y a pas de moyens, on place au même endroit des enfants entre quelques mois, alors on va dire 2 ans, parce qu'au début ils sont pouponnières, quelques mois, et 17 ans, 18 ans. On place au même endroit des enfants d'origine de milieux différents, et surtout on place d'âges différents. Ce que j'ai découvert, parce que moi ça fait 30 ans que je fais l'avocat debout, en robe et en français, et souvent mes courages. Ce que j'ai découvert depuis 4 ans que je fais que je suis dans ce contentieux, j'ai eu le choc des viols, des attouchements sexuels. Alors, ce qu'il faut savoir, s'il y a un viol dans une école, entre un garçon de troisième, de terminale et un troisième ou un sixième, dans la seconde, c'est la guerre. Instruction, juge d'instruction, plainte, le feu. Si ça se passe dans un cours de sport, au judo, à la danse, si un grand va violer ou a touché sexuellement, pareil, la guerre. Si dans le cadre familial, vous recevez les enfants des copains de vos enfants et que l'un des enfants a un acte sexuel, c'est immédiatement, on rentre dans un process qui est tout à fait balisé, de procédure pénale, d'instruction, de travail. J'ai découvert, et
c'est scandaleux parce que c'est à huis clos. Il a fallu le découvrir, il a fallu le chercher. J'ai découvert que, en ce qui concerne les enfants placés, c'est open bar, personne ne s'en occupe. À Toulon, alors on va cibler Toulon, mais je vous parlerai d'Évreux après, parce que c'est pire. À Toulon, j'ai une famille où déjà la raison du placement, elle fait peur. C'est une femme qui a été dépressive, qui est mariée avec un type qu'il aime, ils ont 3 enfants. Au moment où elle accouche du dernier, elle fait un gros postpartum. Alors moi, je dis maintenant aux femmes qui accouchent, ne restez jamais seules dans votre chambre d'hôpital. Jamais, il faut qu'il y ait quelqu'un avec vous, parce que si vous êtes seule en train de pleurer, il y a un risque qu'on vous place les enfants. Là, on lui a placé les enfants parce qu'elle était seule et qu'elle a fait une dépression pendant 2 jours, le mari n'était pas là. On lui prend 3 enfants, et ça va être très long. On est dans la 3e année là quand même, hein. C'est quand même rock'n'roll, c'est long. Hein, alors qu'elle est soignée, en process, tout va bien. Là, tout va lentement. Et on le place dans un foyer à Toulon, à Besse-sur-Issole. Il y a 1 an, à l'été, elle va subir un touchement sexuel et un viol, puisque quand on rentre un truc dans le corps de quelqu'un, il n'y a qu'un mot en droit. Hein, le viol, c'est rentrer quelque chose dans le corps de quelqu'un. Son corps ou un objet. Il y a un viol. On écrit aux magistrats, on écrit aux services sociaux. Il n'y a jamais eu un rendez-vous parent, moi, enfant, et services sociaux pour débriefer, pour dire voilà ce qui se passe, voilà. On découvre les faits des mois plus tard. Les parents sont informés que leur petite fille, d'une dizaine d'années, un peu moins, a eu un viol. On le découvre des mois plus tard, incidemment. Le juge ne nous reçoit jamais. C'est ça, nada. Voilà, 0. 1 an plus tard, reviol. Là, on sort du normal. Pareil, aucune réunion. On se demande la réunion, recevez-nous. On le sait également des semaines plus tard. Recevez-nous, on apprend qu'une plainte a été déposée où on n'était pas. Alors que celui qui a l'autorité parentale, qui est attaché à sa personne, c'est les parents. Ils n'étaient pas là quand ils ont déposé la plainte, on ne les a pas informés. Le truc a suivi son cours sans eux. Dit recevez-nous, voyons-nous. On écrit au magistrat, dit dites-moi quand même, c'est bien si on se voit, qu'on débriefe. Alors, sans jeter l'opprobre totale, même si moi je la jette à saut, hein, recevons-nous et posons le problème des viols. Rien. Le petit frère de cette fille, de cette jeune fille, donc le fils de mes clients, est sodomisé. Moi, c'est tout simple. Hein. Après, on peut dire d'autres mots, mais le vrai mot, c'est celui-là. Rien. Rien. Pas de réunion, pas de débrief, pas de rencontre, rien. Entre-temps, une maman à qui on prend de manière violente également un enfant, en septembre, me consulte, on lui prend sa petite fille parce qu'elle est un peu en froid avec son mari. Souvent, on prend les enfants des gens lorsqu'ils se disputent un peu, ce qu'il faut savoir. On lui prend son enfant, on la place, une petite fille d'à peu près 10 ans. Dans les 4 premières semaines, attouchement sexuel lourd. Voilà, un truc lourd. C'est pas du touche-pipi, entre tout petits, c'est un grand, un petit, un truc sale. Courrier au magistrat, recevez-nous, faisons quelque chose. Courrier aux services sociaux, alors on fait quoi? Rien. Après Noël, elle a un sec sur le visage et la main dans la culotte d'un plus grand de 5 ou 6 ans. Rien toujours. Alors, moi, j'entends tout. Je veux bien tout entendre. Il y a un vrai problème. Qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? Alors, chance, j'ai fait un coup de gueule parce que ça me tient à cœur, moi, les enfants. Je veux bien, ça me tient à cœur. N'ayant aucun moyen juridique, puisque si le juge ne rend pas une décision, je n'ai accès à aucune juridiction, je peux parler de rien. N'ayant pas d'armes, je suis obligé de lancer une alerte, parce que je ne suis qu'un lanceur d'alerte. J'ai les poursuites qui vont avec les lanceurs d'alerte aussi, il faut que vous le sachiez. Je lance l'alerte sur les réseaux en disant voilà ce qui se passe. Et à ce moment-là, on reçoit un truc merveilleux, un courrier en disant ils ont déplacé le petit untel, il n'est plus dans le foyer,
Il n'y a plus de risque. Mais c'est pas ça ce que l'on attend. Là, la réponse normale, si ça s'était passé à l'école, si ça s'était passé dans un cours de sport, si ça s'était passé chez vous ou chez moi, c'est juge d'instruction, instruction, prise en charge psychologique de l'enfant par un professionnel sachant qui va soigner cet enfant, les problèmes que va avoir cet enfant, prise en charge générale, réception, voyant comment on fait, poser le problème du foyer de Besse-sur-Issole et de l'autre foyer où Bien ça sûr. s'est passé. Il y a un problème de garde. Mm. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on prend un enfant aux parents, c'est parce qu'on pense qu'ils sont défaillants et on dit on extrait les enfants du milieu défaillant, on les Oui. place dans un milieu sécure. Ils doivent Soi-disant les pour les surveiller. protéger. Ah oui. Ils doivent les surveiller, ils doivent les accompagner. Et là, l'argument, c'est de dire ah bah, on n'a pas de moyens, comprenez, on a 80 enfants, on n'a que 2 types. Non, voilà. Mais alors, ce qu'il faut que vous sachiez, comme cette justice est à huis clos, la justice des mineurs, on dit, la justice des mineurs va être à huis clos pour protéger l'enfant. C'est pas vrai. La justice est à huis clos, pas pour protéger l'enfant. C'est pour protéger les services sociaux et les magistrats d'un système défaillant hors catégorie. C'est-à-dire dans aucune procédure en France, en Europe, dans le monde, on a ce qui se passe en France en matière de droits des enfants. Ce silence permet des choses qui sont inacceptables. Alors c'est à Toulon, c'est chez nous. Alors c'est bien parce que c'est chez nous. Et parce que peut-être parce que c'est chez nous, les gens vont un peu réagir, on aura accès à des médias, à vous, on aura accès à la presse écrite, on en commence un peu à avoir, mais pour avoir accès à vous, si vous saviez le chemin de croix que vivent ces gens comme c'est à huis clos, personne n'ose lancer l'alerte et se battre. Et là, il se passe quelque chose. J'ai coup de gueule il y a 2 semaines, toujours rien. Hein. J'ai une lettre du magistrat en disant j'ai interrogé le parquet, il n'y a pas de plainte. Ben oui, c'est ce que je dis, il n'y a pas de plainte instruite. Comme ce sont des enfants placés, le régime est différent des autres enfants. On dit bon bah ils sont ensemble, bah, c'est comme une colo, bon voilà il y a ça. Et non, un viol, rentrer quelque chose dans le corps de quelqu'un, c'est un viol. Hein. C'est pas parce que c'est commis par un enfant placé ou sur un enfant placé que c'est défaillant. Et ce qui se passe à Toulon n'est pas isolé. Je vous donne un autre exemple, je vais vous donner 2 autres exemples qui sont abominables, dont personne ne parle. À Évreux, il y a une maman à qui on place des enfants, notamment une jeune fille de 13 ans. Pour 1000 raisons, elle a un mari qui est un peu extrémiste religieux, on a dit, bon, on place. Bon, donc il y a déjà un sentiment de racisme, parlons-en. Hein, on place son enfant. À partir du mois de janvier de l'année dernière, j'alerte le juge en disant l'enfant a 14 ans, elle se drogue, elle fume du shit tous les jours. J'en rapporte la preuve, les services sociaux le disent, j'ai pas besoin non plus de faire beaucoup de choses. Ça n'intéresse pas, pas de réponse à mon courrier. Je dis également, l'enfant à 14 ans a du sexe avec des gamins dans le truc. Non réponse. À partir de juin, j'alerte le juge en disant on est à Évreux, l'enfant est en fugue, où est-il? Entendez bien la question que je pose. Moi, je veux que vous compreniez. Où est l'enfant? Puisqu'il est censé être extrait. Vous l'avez mis où? Personne ne sait. En juillet, l'enfant téléphone à sa mère en disant au secours, je suis dans un réseau de prostitution à Toulon. La mère appelle, qui est censée être défaillante, la mère. Hein, l'enfant n'appelle que la mère, elle n'appelle pas les services sociaux. L'enfant est récupéré par les services de police, remonté à Évreux. Ça va durer quelques jours, puis elle va refuguer puisque le MAC vient la chercher, et elle retourne dans le réseau de prostitution à Toulon. Je réécris au magistrat en disant mais où est-il? Que faites-vous? Pas de son, pas d'image. Pas de son, pas d'image. L'enfant finit par être récupéré par les services de police, revient, et maintenant elle est enceinte. Enceinte à 14 ans, parce qu'elle a fait la pute dans un réseau de prostitution pourri où on ne l'a pas protégée. Courrier, qu'est-ce qu'on fait? On débriefe, on se voit, rien. Rien. La justice ne sait rien, le magistrat ne m'a jamais répondu.
J'ai dû envoyer 12 courriers. Jamais répondu. Euh, c'est pas qu'il les méprise, c'est qu'il nie l'existence des parents et des enfants. Tout le monde se fout de ses enfants. Je vous donne un dernier exemple et j'ai fini. À Lille, un enfant est placé parce que la maman a pris des coups par son compagnon. On le place. Un enfant de 4 ans. Un petit garçon est placé et la femme de ménage dans la famille d'accueil, et en famille d'accueil, lorsqu'elle pénètre dans la maison, elle surprend le père de la famille d'accueil en train de se faire pratiquer une fellation par l'enfant. Là, on est au hype de l'abominable. Normalement, plainte, parquet, instruction, psychiatre, interrogatoire, confrontation, on entend tout le monde. Là, nada. Ils ont fait passer cet homme en comparution immédiate, c'est-à-dire comme un voleur de portefeuille, en 2 jours, sans expertise, sans psychiatre, sans rien. Ils ont correctionnalisé les faits, c'est-à-dire que le viol est un crime, sur un mineur, c'est un crime aggravé. Oui. Le viol, ce crime aggravé, on l'a correctionnalisé en attouchement sexuel. C'est-à-dire comme ça, un enfant placé, tout le monde s'en tamponne. Il est passé donc en 2 jours dans l'audience de l'après-midi de comparution immédiate du tribunal de Lille. Pour attouchement sexuel, il a pris le maximum 5 ans, mais pas de soins pour l'enfant, pas de mise en place d'une thérapie, pas droit à un procès digne, pas droit à la dignité pour les parents, pas droit à la dignité pour l'enfant. Et ça, c'est partout. C'est partout. Et comme cette justice est rendue à huis clos, les seuls à le savoir, c'est nous, les avocats. Et si nous faisons ce que je suis en train de faire, nous allons être poursuivis parce que nous avons violé le secret. Il est là le problème. Il est là. C'est un système qui est extrêmement défaillant. Alors, vous les journalistes, vous vous intéressez à ce qui est visible, et c'est normal. Et puis aussi, parfois, ce qui est intéressant. Ça, c'est plus que très intéressant. C'est un scandale d'État. L'enfance placée en France, c'est un scandale d'État. On vit dans un système qui est d'une violence sans nom, où il n'y a pas d'armes, où les parents n'ont pas d'armes. Je le dis toujours à peu près la même chose. En droit pénal, par exemple, si vous prenez des coups, si on vous viole, si on vous braque, si on vous vole, il y a des règles. Il y a des règles, la garde à vue, il y a des règles. L'instruction, les victimes ont des droits, ils peuvent demander à être entendus, ils peuvent demander à être confrontés, ils peuvent demander une expertise balistique, ils peuvent demander à un médecin légiste qui dit par où la balle est rentrée, par où elle est sortie, on peut demander tout. Le mise en examen, le mise en cause dans la procédure pénale a tous les droits du monde. Pas dans cette matière-là. Dans la matière de l'enfance placée, on peut demander tous les actes que l'on veut, mais le juge n'a pas l'obligation de répondre. C'est la seule matière en France où un juge ne peut ne pas répondre. Et souvent, il ne répond pas. Et comment je toffe je vous donne un exemple. Pour Noël, moi, j'ai près de 3000 dossiers, un peu plus, que d'enfants placés. Ce qui est anormal. C'est anormal. Ce que vit mon cabinet est anormal. C'est anormal qu'il y ait autant de dossiers d'enfants placés. À Noël, en septembre, fin septembre, j'ai envoyé 900 lettres au juge en disant donnez-moi, donc 3 mois avant, j'ai demandé des droits pour Noël pour mes parents, disons, pour les clients qui sont mes parents. Je souhaiterais avoir un droit de visite pour Noël, la nuit, la journée quand ils n'ont pas beaucoup vu. Je demande des droits de visite pour Noël. J'ai 6 juges qui m'ont répondu sur la France. Ouais. Le problème est tout là. Moi, je suis fasciné par les gens qui savent faire 2 choses en même temps. Écouter et ne pas comprendre. Je suis atterré de ce qui se passe dans cette matière. Les juges ne rendent pas la justice. Ils la gardent. Ils sont la honte du système judiciaire français. La honte. Pourquoi ? Alors, c'est pas qu'ils sont mauvais, parce qu'il y a de très bons juges. Moi, je dis les choses de manière très claire, parce que je lance des alertes et que j'assume ce que je dis. Il y a des juges magnifiques, il y en a un à Aix, Madame Lallemand, M. Mangin à Marseille, il y a des juges qui font super bien leur boulot. Pourquoi ils le font parfois de manière nulle ? Alors, Maître Michel Hammas,
Malheureusement, nous allons être coupés par le temps. C'est moi qui suis heureux d'avoir cette tribune, madame. Je vous écoute. Non, je vous propose, parce que c'est un sujet fondamental, vous avez commencé à nous ouvrir les yeux sur ce monde absolument affreux qui est pourtant le nôtre, mais que nous ne connaissions pas. Je vous propose qu'on reprenne rendez-vous, et pour tous nos auditeurs, hein, je pense que qui vont vouloir suivre cette affaire, ces affaires, c'est ce que vous nous expliquez, des enfants placés. On va organiser une table ronde la semaine prochaine avec vous, avec des associations, pour tenter de continuer de découvrir d'abord le problème et de comprendre comment on en est arrivé là. Merci encore mille fois, en tout cas, d'avoir tiré la sonnette d'alarme sur ce vrai problème en France, gravissime, et dont trop peu parlent. Merci beaucoup, Maître Michel Hammas.